Yo, c'est Seb. Bon, depuis que j'ai décidé d'entrer dans le fabuleux monde de la crypto, d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet-là, comme quoi ça va vraiment changer le monde, j'ai reprototypé, grand fan de Notion, un nouvel dashboard pour pouvoir du coup faire trois choses bien particulières. La première des choses, apprendre, parce que du coup je me suis inscrit à une super formation dessus, donc je vais te montrer comment je mets en place toute mon expérience pédagogique dessus. Deux, du coup learning by doing, donc trader quoi. Alors j'ai fait un système beaucoup plus simple, tu vas voir, avec des petits trucs qui récupéraient par exemple le prix du Bitcoin en temps réel dessus. Et trois, la partie explore qui est en fait toute la veille autour de la blockchain et des nouvelles technologies, qui me sert plus de comprendre bien le contexte et de voir un petit peu identifier les opportunités business, notamment avec mon agence Dopamine Digital. Voilà, donc dans la partie learn, je te montre vite fait un petit tour en moins de 5 minutes un petit peu de comment ça fonctionne. Voilà, alors attends, je vais changer de réseau, tac. On est bon. Donc voilà, là j'ai le dashboard, du coup, tu vois, je me suis mis Crypto School, mais bon voilà, c'est la formation. Hop, je vais le passer en plein écran. Pour ça, ce soit vraiment optimisé ordinateur, mais bon, c'est aussi fonctionnel depuis là, le truc. Donc tu vois, donc dedans, j'ai ma navigation, j'ai les trucs qu'il faut que je fasse dessus, j'ai l'accès rapide du coup à la formation Patreon, au Discord. Alors là, je me suis mis, tu vois, toutes les leçons, c'était un petit peu le bordel sur Notion, enfin sur le Discord dessus, donc j'ai regroupé, tu vois, genre leçon 1, introduction, donc maintenant, hop, tac, donc t'as les pages pour la leçon, avec du coup la leçon qui va être en vidéo, parce qu'il y a des leçons qui sont du coup en vidéo, plus du coup les leçons qui sont écrites. Bon, la vidéo va charger, hein. C'est juste que c'est un petit peu de temps dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus en regardant la vidéo, tu peux du coup prendre tes notes directement dessus. Les goodies, donc ça c'est les ressources pédagogiques qui sont associées. Et le syllabus, ça me permet du coup de faire remonter des concepts dans une base de connaissances. Voilà. Donc tu vois, là j'ai la formation dessus. Donc là, ça me permet de voir et je les coche quand elles sont faites. Bon là, je viens juste de les intégrer, j'en suis à la leçon 3. Mais voilà, le but c'est de pouvoir suivre directement les formations. Et en tout cas, moi, ça m'évite d'aller sur le Discord, sur la Dropbox, sur Google Drive et tout ça. J'ai tout au même endroit. Tous les matins, il y a des briefs pédagogiques, donc tu vois, que je récupère aussi, qui sont sur YouTube, sur lequel, voilà, moi je prends aussi mes notes, mais après c'est time codé, donc ça c'est cool, tu vois. Voilà, donc ça c'est mes notes sur le brief pédagogique. Tac, 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 avec ce que j'en ai moi retiré, et après du coup vu qu'ils sont aussi en live, j'ai aussi du coup la vidéo avec du coup le timecode de tout ce qui s'est passé dessus. Donc voilà, ça c'était pour te montrer rapidement la partie pédago. Je peux te montrer du coup la partie veille parce que c'est hyper intéressant, et à la fin je te montrerai la partie trade. Donc la partie veille, je fais de la veille vraiment sur toutes les innovations autour de la blockchain, des nouvelles technologies dessus. J'ai créé une base de données, tu verras, de crypto, où le but c'est d'associer chaque projet crypto à une catégorie bien spécifique, si c'est de l'éducation, si c'est du social, si c'est du micro-paiement et des choses comme ça, et les associer du coup à un problème particulier qu'ils cherchent à rendre, qu'ils cherchent à solutionner. Le but étant dans mon processus de veille de pouvoir commencer à produire vraiment des vidéos, pas de vulgarisation, mais en tout cas sur un petit peu toutes ces dynamiques-là. Je te montrerai dans une prochaine vidéo. Je me suis fait aussi un dashboard, ce que j'appelle le Creation Center, quoi. Donc là, j'ai repris un petit peu toute ma veille Digital Brand, sauf que c'est filtré maintenant sur les cryptos, et je l'ai réorganisé un petit peu de manière différente. Donc j'ai appelé ça Crypto Worlds parce qu'en fait tu vas voir la porte d'entrée, elle est vraiment sur des gros concepts, et en fait chaque concept est associé du coup à avant j'associais les niches et des articles, et maintenant chaque concept est associé à des articles. Donc tu vois, donc là c'est l'affichage en veille conceptuelle, donc ça c'est tout ce qui sont pas conceptualisés encore, donc faut que je le fasse, mais voilà, là mes thématiques, real estate, tokenisation du monde immobilier dessus, voilà, du coup j'ai mis différents articles, tu vois, sur ma veille, avec du coup les différents tags, les cryptos qui sont référencés dessus. Là j'ai toute ma veille sur le métaverse, la veille sur le NFT. Donc voilà, c'est vraiment segmenté en fait par comment on appelle ça, par concept, et du coup chaque concept est exemplifié à la fois par une description courte, mais du coup par des articles. Je t'en montrerai par exemple voilà, NFT, je vois tous les articles de veille qui traitent des NFT, et je vois aussi dans la niche crypto, donc tu vois il est pas encore enrichi, mais le but c'est d'associer la niche correspondance, le truc en une phrase simple, machin, ceci, cela, et du coup j'aurai des articles connexes, je vais t'en montrer un qui est fait, enfin bref. Donc voilà, là il est encore en cours de prototypage, et je vois qu'il me reste que 26 secondes d'enregistrement. Et donc voilà, bon, t'as compris le concept dessus. Et du coup, pour la partie trade, c'est pas grave, sinon je ferai une deuxième vidéo, on s'en fout. Dedans, donc voilà, les syllabus, je te montre un concept qui est déjà fait. Voilà, là tu vois, ceux-là ils sont enrichis. Par exemple, sur les tokens. Voilà, le concept de token, ça va
Et donc voilà, comme je te disais, si on prend le truc de token dessus, tu vois l'idée, un token est un actif numérique émis et échangeable sur une blockchain, avec, du coup là j'ai une petite vidéo, merde, ça buguait, du coup j'ai une petite vidéo, c'est pas le plus enrichi parce que tu vois j'ai qu'un article dessus, on va prendre CryptoBrain, en tout cas la notion de CryptoBrain, le concept de CryptoBrain dessus. Alors attends, je me calme, tu sens la lenteur de mon ordinateur, toujours. Allez, hop là. Donc voilà, si je prends la notion de CryptoBrain, pourquoi ça se... Il va me casser les couilles ce truc. Voilà, CryptoBrain, je vais en parler dans une vidéo, notamment sur la fashion et tout ça. Bah voilà, là j'ai tout ma veille qui sont sur CryptoBrain, c'est des marques utilisant les cryptos et les technologies de la blockchain. Moi, je l'ai synthétisé comme ça dessus. Tu vois, j'ai 10 articles, c'est dans les niches crypto, fashion industry et online business dedans. Donc voilà, visuel pédagogique, ça c'est notamment le cryptokit de Night, qui est le brevet qui a été déposé, et du coup j'ai tous les articles qui concernent du coup des marques utilisant la crypto. Bon là c'est vraiment essentiellement pour le moment mode, parce que je suis sur une thématique aussi crypto et fashion. Donc voilà, ça c'était pour la partie brain, mais encore une fois là bref, la première itération du prototypage, donc ça va bien évidemment être optimisé. Pour le moment c'est un genre de choses qui s'optimisent au fur et à mesure que tu les utilises. Et si je vais sur la troisième partie, qui est ça, c'est pareil, alors là elle est vraiment en cours de prototypage. J'avais déjà fait un premier truc, mais c'était assez galère à gérer parce que je vais mettre à jour les prix dynamiques de mes différents cryptos sur lesquels j'investissais. Là, du coup, tu vois, là, j'ai ouvert un onglet sur Upwork. Je vais demander à quelqu'un qui me récupère le prix en dynamique des cryptos directement sur Notion. Donc voilà, ça, c'est mon trading dashboard. En tout cas, pour les fondations, il est vraiment pas encore optimisé, mais pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, voilà, j'ai pas encore mis à jour, faut que je rentre toutes mes cryptos dedans, j'en ai juste rentré 2-3. Bon, déjà là, j'ai les trading news, ça c'est un module qui est connecté. Bon là, ça va me rechercher des infos sur le Doge Dash, tu vois. C'est connecté, c'est un petit module qui est en fait connecté. Là, je vais avoir normalement qui s'affiche, voilà, le prix du Bitcoin en temps réel. Le wallet manager, donc ça c'est les différents wallets que j'utilise avec les cryptos que j'ai à l'intérieur. Encore une fois, c'est pas encore rentré. Toute la liste des cryptos avec, tu vois, mes différents investissements. Donc ça c'est de manière simple, sans levier ni rien. Mais là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que dans chaque truc, tu vois, on va prendre par exemple, tu vois, le Litex. Hop, dedans, sur chaque base de données de crypto, j'ai scrappé ça depuis Concave comme market cap. Et du coup, j'ai... bon, ça, faut que je le dégage à chaque fois. Tu vois, je les ai pas encore enregistrés, mais ça, on s'en fout, c'est en temps réel. Ça, je vais la récupérer, en fait, ces infos-là en temps réel dedans. Ah, j'ai tout supprimé d'un coup. Bon, c'était pas le bon exemple parce que lui, il n'y a pas forcément d'infos dedans. Tu vois, ça c'est très con. Hop, on va en prendre un autre. On va prendre voilà, le Benki par exemple. Ça, j'en ai, tu vois, je l'ai pas encore mis à jour. Mais si je prends le Benki, bon après, bon là, tu vois, il n'y a pas de trade, j'ai le symbole, j'ai le lien directement vers pour récupérer les infos. Et voilà, j'ai à chaque fois, voilà, c'est ça que je te disais, tous ces blocs-là, tu vois, les données en temps réel, toutes les data qu'il y a là, je vais pouvoir les récupérer en temps réel dessus. Et du coup, j'ai le descriptif maintenant de toutes les cryptos à l'intérieur, ce qui va me permettre de m'approfondir un petit peu plus sur ce projet-là, et surtout chaque crypto, les relier à des articles de veille et Pain Solver, ça veut dire quels sont, en quoi elles règlent un problème, voilà, un problème important. Ça, c'est pas forcément pour l'investissement, ça peut être une donnée dessus, mais c'est plutôt pour ma veille sectorielle, en tout cas ma veille innovation et crypto dessus. Et bien évidemment, après, c'est de segmenter tout ça en catégories. Voilà, donc là pour les prochaines étapes sur ça, ça va vraiment être de bosser sur ce truc là-dessus pour pouvoir récupérer là en temps réel du coup le cours de toutes les cryptos, le cours de tous les cryptos, et pouvoir du coup calculer en temps réel pour mes investissements, en tout cas mes profits dessus. Et surtout, il faut que je rentre toutes mes cryptos, bon, c'est galère à faire. Et en fait, j'ai tout ça en fait à rentrer. Toutes celles-là, c'est celles que j'ai dessus. Il faut que je les rentre, du coup, il faut que je rentre toutes les opérations. Et celles que j'ai sans levier. Là, le but, c'est vraiment d'avoir mon portefeuille, en tout cas un tracker ou un logger qui soit du coup externalisé. Voilà pour cette petite vidéo. À plus tard. Ciao.